À l'hiver 1401, 30 Juifs furent conduits à travers les rues de Schaffhouse jusqu'à un bûcher. Ils avaient été torturés pendant des semaines. De la poix brûlante avait été versée dans des incisions pratiquées dans leur chair. La plante de leurs pieds avait été brûlée jusqu'à ce que l'os nu soit visible. Leur crime? Un postillon chrétien avait assassiné un garçon de 4 ans dans la ville voisine de Diessenhofen. Sous la torture, le tueur prétendit qu'un juif lui avait payé 3 florins pour le sang de l'enfant. Le véritable meurtrier fut roué vif, mais 30 juifs furent brûlés vifs le 25 juin 1401. 18 autres moururent sur le bûcher à Winterthur 4 semaines plus tard. Le registre de la ville de Schaffhouse consigna l'événement avec une efficacité glaçante. 226 livres d'or juifs en recette, suivis d'une facture pour la paille nécessaire au bûcher. Ce massacre ne mit pas fin à la vie juive en Suisse. En 2 décennies, les Juifs étaient revenus à Schaffhouse. Ils revinrent à Diessenhofen. Ils revinrent dans les villes de toute la région de Thurgovie, cette étendue de terre fertile entre les Alpes et le lac de Constance. Mais 90 ans plus tard, ils seraient expulsés à nouveau. Cette fois-ci, définitivement. Dans les années 1490, les Juifs furent systématiquement chassés de Thurgovie et, en fait, de pratiquement tous les territoires suisses. Que s'était-il passé au cours de ces 9 décennies? Quelles forces s'étaient rassemblées pour rendre inévitable le retour permanent de l'expulsion? La réponse implique plus que la simple haine religieuse, bien que celle-ci ait certainement joué un rôle. Elle implique la dette, la peste, de fausses accusations et une transformation politique. Elle implique les ambitions d'une confédération suisse naissante et le désespoir économique de petites villes à travers la région. Et elle implique les Juifs eux-mêmes, qui occupaient une position impossible dans la société chrétienne médiévale, nécessaire pour les services qu'ils fournissaient, mais méprisés pour les fournir. Voici l'histoire de l'expulsion des Juifs de Thurgovie. Pour comprendre l'expulsion, nous devons d'abord comprendre qui étaient ces Juifs et comment ils en étaient venus à vivre en Suisse. Les Juifs vivaient dans la région qui constitue aujourd'hui la Suisse depuis au moins le XIIIe siècle. Des preuves archéologiques suggèrent une présence juive encore plus ancienne, peut-être remontant à l'époque romaine. Une bague portant une menorah fut découverte à Augusta Raurica, une colonie romaine près de Bâle, suggérant que des artisans ou marchands juifs auraient pu y vivre au IVe siècle. Mais les premières communautés juives documentées apparurent dans les années 1200. Bâle comptait des Juifs dès 1213, Berne dès 1259, Saint-Gall dès 1268, Zurich dès 1273, et en 1299, des Juifs vivaient à Schaffhouse, Diessenhofen et Lucerne. Nombre de ces colons venaient d'Alsace, d'Ulm et de Nuremberg, de diverses villes d'Allemagne méridionale et même de France. Ils apportèrent avec eux des compétences, des capitaux et une position sociale précaire. Les Juifs de la Suisse médiévale occupaient une étrange catégorie juridique. Ils étaient considérés comme Kammerknecht ou serfs de la chambre du Saint-Empire romain germanique. Cela signifiait qu'ils étaient techniquement sous protection impériale, tenus de payer un tribut annuel appelé le Goldener Opferpfennig, directement à l'empereur. Mais en pratique, les villes individuelles avaient acquis ce qu'on appelait le Judenregal, le droit de protéger les Juifs sur leur territoire, et, élément crucial, de les taxer. Cette protection avait un prix élevé. Les Juifs payaient des taxes d'établissement qui variaient de 2 à 20 florins par an selon la ville. À Bâle, à Schaffhouse, à Zurich, les Juifs pouvaient acheter une citoyenneté limitée pour des périodes allant de 1 à 10 ans. Cette citoyenneté leur accordait des droits de résidence et une protection municipale pendant leur terme. Elle ne leur accordait cependant pas les mêmes droits que les citoyens chrétiens.
Les Juifs étaient exclus des corporations et donc de la plupart des métiers. Ils ne pouvaient posséder de terres agricoles dans la plupart des endroits. Ils étaient interdits de nombreuses formes de commerce. Mais il y avait une occupation où la loi chrétienne jouait en fait en leur faveur: le prêt d'argent. L'Église catholique interdisait depuis longtemps aux chrétiens de prêter à intérêt, une pratique connue sous le nom d'usure. Le droit canonique, à partir de la fin du XIIe siècle, imposait des interdictions absolues sur le prêt chrétien à intérêt. Ceux qui violaient cette interdiction risquaient l'excommunication. Le Troisième Concile du Latran de 1179 avait formalisé ces sanctions. Mais les économies médiévales nécessitaient du crédit. Les villes avaient besoin de prêts pour financer les infrastructures. Les nobles avaient besoin de prêts pour financer les guerres. Les paysans avaient besoin de prêts pour survivre aux mauvaises récoltes. Quelqu'un devait fournir ce capital. Les Juifs n'étaient pas liés par le droit canonique. La loi religieuse juive interdisait bien de prendre des intérêts auprès d'autres Juifs, mais elle permettait de facturer des intérêts aux non-Juifs. Ainsi, exclus de la plupart des autres occupations et attirés vers la seule niche économique où ils pouvaient opérer, de nombreux Juifs devinrent prêteurs d'argent. Cela créa un cercle vicieux qui aurait des conséquences dévastatrices. Les services des prêteurs d'argent juifs étaient essentiels. Quand l'abbaye de Saint-Bénigne à Dijon emprunta 1700 livres à un juif à 65% d'intérêt en 1196. C'était parce que l'abbaye avait besoin de l'argent et n'avait nulle part ailleurs où se tourner. Quand le conseil municipal de Bâle emprunta 5000 florins à des prêteurs juifs en 1375, c'était parce que Bâle avait besoin des fonds, mais les taux d'intérêt étaient élevés, souvent de 30 ou 40% par an. Le crédit médiéval était coûteux parce qu'il était risqué. Les prêts accordés sans garantie pouvaient ne jamais être remboursés. Les prêts garantis par des gages nécessitaient le stockage et l'évaluation des biens, et le prêteur pouvait être expulsé ou tué avant d'avoir pu recouvrer sa créance. Quand les dettes s'accumulaient, le ressentiment croissait. Et quand le ressentiment croissait, il cherchait des exutoires. Les citoyens de Bâle, de Berne, de Zurich empruntaient aux Juifs quand ils avaient besoin d'argent. Mais quand la dette devenait pesante, quand les intérêts s'accumulaient au-delà de ce qu'ils pouvaient payer, ils commençaient à chercher des moyens d'échapper à leurs obligations. Et la société médiévale leur offrait une solution terrible: tuer les Juifs, et les dettes disparaissent. La catastrophe qui transforma la vie juive en Suisse arriva en 1348. La peste noire, la peste bubonique qui allait tuer peut-être la moitié de la population européenne, se propagea d'Asie le long des routes commerciales, jusqu'à atteindre les côtes de l'Italie. À l'été 1348, elle balayait la France. À l'automne, elle avait atteint les terres suisses. Mais quelque chose d'autre atteignit la Suisse avant la peste elle-même: la rumeur. À l'automne 1348, une histoire circulait dans toute l'Europe. La pestilence, chuchotait-on, n'était pas naturelle. Elle était le résultat d'un complot. Les Juifs, de mèche avec le diable, avaient empoisonné les puits et les sources d'où les chrétiens tiraient leur eau potable. La rumeur prétendait que des dirigeants juifs à Tolède, en Espagne, avaient initié le complot. Un rabbin nommé Peyret, basé à Chambéry en Savoie, aurait envoyé des empoisonneurs à travers la France, la Suisse et l'Italie. Le poison, selon les confessions extraites sous la torture, était composé de cœurs de chrétiens, d'araignées, de grenouilles, de lézards, de chair humaine et d'hosties consacrées. Rien de tout cela n'était vrai. Les Juifs mouraient de la peste tout comme les chrétiens. Le pape Clément VI lui-même publia 2 bulles papales en 1348, déclarant que ceux qui blâmaient les Juifs pour la peste avaient été séduits par ce menteur, le diable. Comme le fit remarquer le pape, la peste ravageait les communautés juives tout autant que les autres. Mais les dénonciations du pape ne pouvaient arrêter ce qui était déjà en marche. À Chillon, sur les rives du lac Léman,
des Juifs furent arrêtés et mis à la torture. Un homme nommé Agimète fut interrogé le 10 octobre 1348. Sous la torture, il avoua tout ce que ses inquisiteurs suggéraient. Il impliqua d'autres Juifs. Les procès-verbaux de ces confessions furent envoyés de ville en ville, à travers la Suisse et le long du Rhin jusqu'en Allemagne. À Zurich, l'accusation d'empoisonnement de puits fut combinée avec une accusation plus ancienne, que les Juifs avaient assassiné un garçon chrétien dont le corps avait été retrouvé dans le ruisseau de Wolfsbach. Le 21 septembre 1349, des Juifs furent torturés et brûlés. À Bâle, les 600 Juifs furent brûlés sur le bûcher le 9 janvier 1349. Leurs enfants furent épargnés de la mort, mais baptisés de force comme chrétiens. À Berne, des Juifs furent torturés jusqu'à ce qu'ils admettent avoir empoisonné les puits, puis brûlés. Des messagers spéciaux furent envoyés dans d'autres villes suisses, les exhortant à faire de même. À Diessenhofen, la communauté juive fut arrachée de ses maisons, dépouillée et brûlée sur le bûcher. Quelques 300 Juifs cherchèrent refuge dans la forteresse de Kiburg, où le gouverneur autrichien les protégea initialement. Mais quand les villes de Diessenhofen et de Winterthur le menacèrent, le gouverneur soit expulsa les réfugiés pour être tués par les foules, soit, selon d'autres récits, les brûla lui-même le 18 septembre 1349, prétendant sauver les innocents de la fureur de la foule. La persécution atteignit son véritable objectif. Comme le note la Jewish Encyclopedia avec une clarté sinistre, le but de ces persécutions fut atteint. Les billets à ordre des citoyens furent détruits, leurs gages récupérés et leurs dettes annulées. À Strasbourg, quand le maire tenta de protéger les Juifs, il fut démis de ses fonctions. Plus de 2000 Juifs furent tués le 16 février 1349. Les actes documentant les dettes dues aux Juifs furent saisis et détruits. Les débiteurs donnèrent ensuite des assurances aux citoyens de Strasbourg qu'ils seraient protégés de toute conséquence du massacre. Ce fut le schéma à travers la Suisse et dans toutes les terres de langue allemande. Les accusations d'empoisonnement de puits fournirent le prétexte. La torture produisit les confessions. Les massacres éliminèrent les créanciers. Et les dettes furent commodément annulées. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant inattendu. Les Juifs revinrent. En 1352, des Juifs étaient revenus à Zurich. En 1361, ils étaient de retour à Bâle, malgré le serment de cette ville de les exclure pendant 200 ans. En 1375, la communauté juive de Bâle était assez riche pour prêter 5000 florins au conseil municipal. En 1380, des Juifs vivaient à nouveau à Berne. Pourquoi les Juifs reviendraient-ils dans des villes qui avaient brûlé vive leurs familles quelques décennies plus tôt? La réponse réside dans les mêmes forces économiques qui les y avaient amenés au départ. Les villes médiévales avaient besoin de crédit. Avec leurs prêteurs d'argent juifs morts, elles n'avaient personne pour le fournir. Les taxes élevées que les Juifs payaient étaient trop précieuses pour être refusées. Ainsi, malgré le sang encore frais dans les mémoires, les Juifs furent invités à revenir. Mais ils revinrent dans un monde changé. Les protections qui avaient autrefois existé, aussi limitées fussent-elles, avaient été affaiblies. Les accusations qui avaient autrefois semblé farfelues, que les Juifs empoisonnaient les puits et assassinaient des enfants pour leur sang, avaient maintenant le poids de confession derrière elles. Et la leçon avait été enseignée. Quand les dettes chrétiennes envers les Juifs devenaient trop lourdes, il y avait une solution. Si les persécutions de la peste noire montrèrent que les Juifs pouvaient être tués quand c'était économiquement commode, les événements de 1401 démontrèrent quelque chose d'encore plus sinistre, qu'ils pouvaient être tués même lorsqu'ils étaient innocents, en utilisant des accusations que tout le monde savait fausses. L'accusation de meurtre rituel, l'accusation que les Juifs assassinaient des enfants chrétiens pour utiliser leur sang dans des rituels religieux,
n'était pas nouvelle en 1401. La première accusation de ce type était apparue en Angleterre en 1144, quand un garçon nommé Guillaume de Norwich fut retrouvé mort et que des Juifs locaux furent blâmés. L'accusation se propagea en France et en Allemagne au cours du siècle suivant, malgré les condamnations papales répétées la déclarant sans fondement. La loi religieuse juive interdit explicitement la consommation de sang sous quelque forme que ce soit. Les lois de la cacheroute exigent que tout le sang soit drainé de la viande avant consommation. L'idée même que les Juifs consommeraient du sang humain à des fins rituelles était une inversion grotesque de la pratique juive réelle. Mais l'accusation de meurtre rituel persista parce qu'elle servait un but. Elle transformait les Juifs de créanciers en monstres. Elle justifiait toute violence que les chrétiens choisissaient d'infliger. Et elle fournissait un prétexte qui ne nécessitait aucune preuve, au-delà d'une confession extraite sous la torture. Au printemps 1401, un garçon de 4 ans nommé Konrad Lory disparut de Diessenhofen. Son père était Hermann Lory, membre du conseil municipal. Le corps du garçon fut retrouvé, et un homme chrétien, un postillon employé par le gouverneur, fut arrêté alors qu'il tentait de fuir. Face à une exécution certaine, le postillon fit un pari désespéré. Il prétendit qu'un juif, nommé Michael Winelmann, lui avait payé 3 florins pour commettre le meurtre. Winelmann, dit le postillon, voulait le sang chaud de l'enfant chrétien. Michael Winelmann avait été admis à Diessenhofen en 1396 avec son fils Gottlieb, à condition de payer 8 florins de taxes annuelles. C'était un membre connu de la communauté, et il fut brûlé vif sans aucun examen ni procès. Mais les tueries ne s'arrêtèrent pas là. La nouvelle se propagea à Schaffhaus. Les Juifs, qui comprirent ce qui allait arriver, tentèrent de fuir. 3 essayèrent de s'échapper via Feuerthalen vers Stein am Rhein, mais furent capturés. Leur fuite fut prise comme preuve de culpabilité. Un Juif nommé Hirt fut arrêté et torturé avec des méthodes que les sources contemporaines décrivent dans des détails horrifiques. De la poix brûlante fut versée dans des coupures faites dans sa chair. La plante de ses pieds fut brûlée jusqu'à ce que l'os nu soit visible. Sous cette torture, Hirt avoua tout ce que ses bourreaux voulaient entendre. Il admit l'existence d'un vaste complot de Juifs autour du lac de Constance et à travers l'est de la Suisse. 2 Juifs de Constance, dit-il, lui avaient offert 80 florins pour du sang chrétien. D'autres Juifs furent arrêtés. Sous la torture, ils avouèrent qu'ils voulaient boire du sang chrétien ou l'utiliser pour fabriquer des poisons pour le bétail et les puits. Les confessions se multiplièrent. Des femmes et des enfants furent emprisonnés et torturés. Pendant des semaines, les interrogatoires se poursuivirent. Le 25 juin 1401, 30 Juifs furent brûlés sur le bûcher à Schaffhaus. 3 étaient si handicapés par la torture qu'ils durent être portés jusqu'au bûcher. Selon les rapports, quand ils atteignirent les flammes, leurs esprits se ranimèrent. Ils protestèrent bruyamment de leur innocence et demandèrent à la foule de prier pour eux. Le registre de la ville enregistra les recettes avec une précision bureaucratique. 226 livres d'or juifs en revenus, une facture pour la paille nécessaire au feu. 4 semaines plus tard, 18 autres Juifs moururent sur le bûcher, à Winterthur. L'enfant Konrad fut vénéré comme un saint à Diessenhofen. Des miracles auraient eu lieu sur sa tombe. Le postillon qui l'avait réellement assassiné fut roué vif, le châtiment standard pour un meurtrier commun. Mais la communauté juive avait payé un prix bien plus élevé pour un crime qu'aucun d'entre eux n'avait commis. Ce qui rend les massacres de 1400 particulièrement révélateur, c'est ce qui se passa par la suite. Les Juifs furent autorisés à revenir à Schaffhaus dans les 20 ans environ. La ville décréta même que la propriété juive passerait aux héritiers juifs plutôt que d'être confisquée, spécifiquement pour empêcher de futures persécutions motivées par la cupidité.
Cela suggère qu'au moins certaines autorités comprirent que les accusations avaient été fausses et les tueries injustes. Mais cette compréhension n'empêcha pas le schéma de se répéter. Entre les massacres de la peste noire, de 1348 à 1349, et l'expulsion finale des années 1490, les communautés juives en Suisse vécurent un cycle qui se répéta avec une régularité terrible. Installation, accumulation de dettes, accusation, massacre ou expulsion, puis réadmission. La ville de Berne expulsa ses Juifs en 1427, mais ils revinrent. Fribourg expulsa ses Juifs en 1428. Zurich promulgua des décrets d'expulsion en 1424, 1435 et 1436, poussés par l'hostilité des guildes et du peuple. Mais des individus trouvèrent des moyens de revenir, d'obtenir des permissions spéciales, de reprendre leurs activités de près. Pourquoi les autorités continuaient-elles à réadmettre les Juifs qu'elles venaient d'expulser? La réponse revenait toujours à l'argent. En 1426, les registres municipaux de Diessenhofen, notant que ces citoyens étaient très endettés et obligés d'admettre des Juifs et d'autres personnes afin de mieux supporter la lourde taxe annuelle. Même une ville qui avait été témoin du massacre par le feu de Juifs seulement 25 ans plus tôt avait suffisamment besoin de capitaux juifs pour les inviter à revenir. Mais chaque réadmission s'accompagnait de davantage de restrictions. Les Juifs qui revenaient à Schaffhaus après 1401 étaient tenus de porter des bonnets rouges afin qu'ils puissent être identifiés comme Juifs. Des marques d'identification similaires furent imposées ailleurs. Les droits limités des siècles précédents furent encore plus réduits, et les accusations continuaient. Tout au long du XVe siècle, les Juifs à travers le Saint-Empire romain germanique firent face à des accusations répétées de crimes rituels et de profanation d'hosties. La doctrine de la transsubstantiation, formellement établie au IVe concile du Latran en 1215, soutenait que l'hostie de communion devenait littéralement le corps du Christ lorsqu'elle était bénie par un prêtre. Les Juifs étaient accusés de voler des hosties consacrées et de les poignarder, mais les faisant saigner. Ces accusations servaient à la même fonction que le crime rituel. Elles transformaient les Juifs de gens ordinaires en ennemis du Christ, en serviteurs du diable. Elles fournissaient des prétextes à la violence qui autrement ne nécessiteraient aucune justification. En même temps, les changements économiques rendaient le prêt d'argent juif moins essentiel. Les banquiers chrétiens, particulièrement les Italiens connus sous le nom de Lombardes, étaient de plus en plus disposés à fournir du crédit. Les interdictions papales sur l'usure avaient été assouplies par diverses fictions juridiques. Les villes qui avaient autrefois dépendu de prêteurs juifs pouvaient maintenant se tourner vers des alternatives chrétiennes. La valeur financière de tolérer les Juifs diminuait, mais le ressentiment des débiteurs demeurait. Cela créa une situation dangereuse. Les Juifs étaient toujours présents, prêtaient toujours de l'argent, accumulaient toujours les dettes qui engendraient l'hostilité. Mais l'argument économique pour les protéger s'affaiblissait. Les autorités qui avaient autrefois défendu les communautés juives pour des raisons fiscales trouvaient moins de raisons de le faire. Et en Suisse particulièrement, une nouvelle réalité politique émergeait qui allait sceller le sort des communautés juives. Le territoire qui deviendrait éventuellement la Suisse n'était pas une nation unifiée au XVe siècle. C'était une mosaïque complexe de cantons, de villes et de territoires sujets, joints de manière lâche dans l'ancienne Confédération suisse. En 1460, un changement crucial se produisit. La Confédération, alliée au bailliage libéré de l'ancien Toggenburg, s'empara des terres de Thurgovie de l'Empire des Habsbourg. La Thurgovie devint un territoire sujet administré conjointement par 7 cantons, Zurich, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Zug et Glaris. Cette transformation politique eut de profondes implications pour les Juifs de Thurgovie.
Sous la domination des Habsbourg, les Juifs avaient existé sous protection impériale, aussi faible fût-elle. L'empereur avait un intérêt direct à préserver les communautés juives comme source de revenus. Les autorités locales pouvaient menacer les Juifs, mais l'autorité lointaine de l'Empire offrait un certain recours théorique. Sous la domination suisse, cette protection disparut. Les cantons qui gouvernaient maintenant la Turgovie n'étaient pas intéressés à protéger les droits juifs. Ils étaient intéressés à consolider leur autorité sur le territoire nouvellement conquis et à satisfaire les demandes de leur population chrétienne. Les guildes des villes suisses avaient depuis longtemps été hostiles aux Juifs. Les guildes contrôlaient la plupart des activités économiques et considéraient les prêteurs juifs comme des concurrents, même si les Juifs étaient formellement exclus de l'adhésion aux guildes. Le peuple, dont beaucoup devaient de l'argent aux prêteurs juifs, n'avait aucune affection pour leurs créanciers, et les cantons suisses gouvernants avaient moins d'incitation financière à protéger les Juifs que n'en avaient possédé les autorités impériales. Le système complexe de taxation impériale qui avait autrefois lié le bien-être juif aux revenus impériaux ne s'appliquait pas aux Suisses. Les cantons pouvaient expulser les Juifs sans perdre de tribut impériale. Tout au long des années 1480, la pression monta pour expulser les Juifs de Turgovie entièrement. Dès 1482, selon la Jewish Encyclopedia, des tentatives furent faites pour expulser les Juifs de Turgovie. Ces tentatives échouèrent initialement parce que les gouverneurs étaient ouverts à la corruption. Les communautés juives payaient pour leur existence continue, achetant des sursis temporaires auprès d'autorités disposées à prendre leur argent. En 1489, les Juifs de Diessenhofen obtinrent une protection pour 3 ans. Ce n'était pas de la sécurité, c'était un compte à rebours. Lorsque cette protection expirerait, il n'y aurait pas de renouvellement. En 1490, les Juifs furent pillés et expulsés de Rheinaut. La fin approchait. La séquence exacte des événements de l'expulsion finale est difficile à reconstituer avec précision. Différentes sources donnent des dates légèrement différentes, certaines citant 1491 et d'autres 1494 comme l'année où les Juifs furent finalement expulsés de Turgovie. Cette divergence reflète probablement la nature progressive de l'expulsion, différentes communautés étant expulsées à différents moments sur une période de plusieurs années. Ce qui est clair, c'est qu'au milieu des années 1490, les Juifs avaient été chassés de Turgovie entièrement. En 1494, selon la Jewish Encyclopedia, ils durent quitter l'endroit avec les autres Juifs du canton. L'expulsion de Turgovie faisait partie d'un schéma plus large à travers les territoires suisses. Berne avait expulsé ses Juifs définitivement en 1427, Fribourg en 1428, Zurich en 1436, Schaffhouse en 1472, Bâle suivrait en 1543. Une à une, les villes et les cantons de Suisse fermèrent leurs portes. Contrairement au massacre de 1348 à 1349 ou de 1401, l'expulsion finale ne fut pas accompagnée de tueries de masse. Ce fut un acte administratif, une décision des autorités gouvernantes que les Juifs n'étaient plus les bienvenus. Aucune accusation dramatique d'empoisonnement de puits ou de crime rituel n'était nécessaire. Le poids accumulé d'un siècle et demi de persécution avait rendu l'expulsion routinière, voire inévitable. Où allèrent les Juifs expulsés? Certains se déplacèrent vers l'Est, rejoignant les communautés juives croissantes en Pologne et en Lituanie, où les conditions étaient quelque peu meilleures. La noblesse polonaise, cherchant à développer son économie, offrait des incitations pour l'installation juive. Au milieu du XVIe siècle, la Pologne était devenue le centre de la vie juive ashkénaze. D'autres se déplacèrent vers des territoires voisins qui toléraient encore les Juifs. Quelques individus parvinrent à rester dans les terres suisses sous des dispenses spéciales, particulièrement les médecins dont les compétences étaient valorisées. Mais en tant que communauté,
en tant que peuple avec des synagogues et des cimetières, et une continuité à travers les générations, les Juifs cessèrent d'exister dans la plupart de la Suisse. Le siècle entre 1491 et 1622, lorsque la Diète des 13 cantons expulserait les Juifs pour toujours de la Confédération suisse, vit un durcissement progressif de l'exclusion. Certains Juifs revinrent dans diverses villes malgré les édits. 24 familles juives vivaient prétendument dans le village de Mamern aussi tard qu'en 1643. Mais c'étaient des vestiges, pas des communautés. Après 1622, seuls 2 villages dans ce qui est maintenant le canton d'Argovie, Lengno et Endingen, permirent la résidence juive. Ces villages ne rejoignirent la Confédération suisse qu'en 1803, ce qui explique pourquoi ils purent offrir refuge quand la Confédération elle-même ne le faisait pas. À la fin du XVIIIe siècle, les 553 Juifs de ces 2 villages représentaient presque toute la population juive de Suisse. Il faudrait attendre jusqu'en 1866 pour que la Suisse accorde aux Juifs la pleine liberté d'établissement à travers le pays, et jusqu'en 1874 pour la liberté religieuse complète. Près de 4 siècles s'écouleraient entre l'expulsion de Turgovie et la reconnaissance légale de l'égalité juive. Pour comprendre pourquoi les Juifs furent expulsés de Turgovie, nous devons garder à l'esprit plusieurs causes simultanément. Aucun facteur unique n'explique l'expulsion. Elle résulta plutôt de la convergence de forces religieuses, économiques, politiques et sociales qui s'étaient accumulées pendant des siècles. La dimension religieuse était fondamentale. Le christianisme médiéval enseignait que les Juifs avaient rejeté et crucifié le Christ. Ils étaient considérés comme spirituellement aveugles au mieux, agents du diable au pire. Le crime rituel et les accusations de profanation d'hostie découlaient de cette hostilité théologique, transformant la différence religieuse en conspiration démoniaque. Mais la haine religieuse seule n'explique pas le schéma des événements. Si les chrétiens haïssaient simplement les Juifs pour des raisons religieuses, pourquoi réadmettaient-ils à plusieurs reprises les communautés juives après les avoir expulsées? Pourquoi la persécution s'intensifiait-elle à certains moments plutôt que de rester constante? La dimension économique fournit un contexte crucial. Le prêt d'argent juif créait un ressentiment qui pouvait être canalisé en violence lorsque les dettes devenaient insupportables. Le schéma était clair. Les communautés qui devaient de grandes sommes aux créanciers juifs trouvaient commode de croire les accusations contre eux. Les persécutions de la peste noire aboutirent explicitement à l'annulation des dettes et à la récupération des gages. Mais le ressentiment économique n'opérait pas de manière isolée. Il interagissait avec le besoin économique. Les villes réadmettaient les Juifs parce qu'elles avaient besoin de crédit, puis se retournaient contre eux lorsque les dettes s'accumulaient. Le cycle de persécution et de réadmission reflétait cette tension entre le besoin des services juifs et le ressentiment envers ceux qui les fournissaient. La transformation politique du XVe siècle modifia l'équilibre. Sous la domination impériale, les Juifs avaient des protections théoriques, aussi faibles fussent-elles. Sous la domination cantonale suisse, ces protections disparurent. Les cantons gouvernants n'avaient aucun intérêt financier à préserver les communautés juives et faisaient face à la pression des guildes et du peuple pour les expulser. Et nous devons également considérer les actions et la position des Juifs eux-mêmes, non pas parce qu'ils étaient le coupable des crimes qui leur étaient attribués, ce qu'ils n'étaient pas, mais parce que comprendre leur situation aide à expliquer pourquoi ils étaient vulnérables. Les Juifs occupaient une position impossible dans la société chrétienne médiévale. Exclus de la plupart des occupations, ils se concentraient dans le prêt d'argent, une activité à la fois essentielle et méprisée. Cette concentration n'était pas un choix fait librement, mais une conséquence des restrictions qui leur étaient imposées. Les taux d'intérêt que les prêteurs juifs facturaient étaient élevés selon les normes modernes, souvent 30 à 40% annuellement. Mais ces taux reflétèrent les risques du prêt médiéval, la difficulté de faire respecter le remboursement
la possibilité d'expulsion ou de mort, le manque de protection légale. Un prêteur qui pourrait être tué avant de recouvrer ses dettes facturait naturellement plus qu'un prêteur qui pouvait compter sur des tribunaux stables et une application des lois. Certaines communautés juives accumulèrent une richesse significative grâce aux prêts. Cette richesse faisait d'elles des cibles. Elle créait également la perception que les Juifs prospéraient aux dépens des chrétiens, même si la prospérité était précaire et pouvait être arrachée en un après-midi de violence. Le fait que certains Juifs s'engageaient dans des pratiques que les chrétiens médiévaux trouvaient répréhensibles, qu'ils facturaient des intérêts sur les prêts, qu'ils accumulaient la richesse, qu'ils maintenaient leurs propres pratiques religieuses et refusaient la conversion, ne justifie pas la persécution. Cela aide cependant à expliquer les dynamiques sociales qui rendaient la persécution possible. Les Juifs dans la Suisse médiévale étaient piégés. Ils ne pouvaient pas s'échapper vers d'autres occupations parce que ces occupations leur étaient fermées. Ils ne pouvaient pas arrêter de prêter de l'argent parce que le prêt était souvent leur seul moyen de survie. Ils ne pouvaient pas s'assimiler dans la société chrétienne parce que cette société ne les accepterait pas, sauf en tant que convertis qui abandonnaient entièrement leur foi et leur communauté. Dans ce piège, ils firent ce que n'importe quelle communauté ferait. Ils survécurent du mieux qu'ils pouvaient. Y payant des pots de vin pour la protection, acceptant des restrictions humiliantes, reconstruisant après chaque dévastation. La persistance avec laquelle les Juifs revenaient dans les villes qui avaient brûlé leurs familles témoigne à la fois de la résilience et du désespoir. Ils n'avaient nulle part ailleurs où aller. L'expulsion des Juifs de Turgovie au début des années 1490 marqua la fin de la vie juive organisée dans cette région, mais ce ne fut pas la fin de l'histoire. Dans les décennies qui suivirent, des individus juifs dispersés continuèrent à apparaître dans les territoires suisses. Un juif de Francfort, nommé Samuel Ayron, au début du XVIIe siècle, fit une remarque considérée désobligeante envers le christianisme alors qu'il était à Zurich. Il fut décapité. La ville proclama alors solennellement qu'aucun juif ne devrait jamais plus être autorisé à s'installer à l'intérieur de ces murs sans permission spéciale. Les pierres tombales des cimetières juifs de Bâle et Zurich furent réutilisées. Elles furent utilisées pour réparer les murs de la ville. Les traces physiques de la présence juive furent absorbées dans l'infrastructure chrétienne, effacées et recouvertes. Les quelques Juifs qui restèrent dans les territoires suisses vivaient sous menace constante. Les lettres de protection et de sûreté qui avaient autrefois offert une certaine sécurité devinrent toujours plus coûteuses et peu fiables. Tous les 16 ans, ces lettres devaient être renouvelées à grands frais. Si un renouvellement était refusé, la famille devait déménager. Parfois les familles étaient expulsées même lorsque leurs lettres restaient valides. Au XVIIIe siècle, la population juive de Suisse avait été réduite à 2 petits villages dans la vallée de la Surbe. Lengnau et Ondingen, dans ce qui deviendrait le canton d'Argovie, étaient les seuls endroits où les Juifs pouvaient vivre. Même là, ils faisaient face à des restrictions sévères. Ils ne pouvaient pas posséder de propriété, ils ne pouvaient pas exercer la plupart des métiers, ils ne pouvaient pas se marier sans permission. Ils devaient payer des taxes spéciales pour utiliser les ponts. Ils devaient acheter leur droit d'exister, année après année. Les synagogues qu'ils construisirent dans ces villages sont toujours debout aujourd'hui, monuments à la survie dans des conditions impossibles. Les expulsions de Turgovie et d'autres territoires suisses contribuèrent à la grande migration vers l'est des Juifs ashkénazes, qui remodela le monde juif. Les communautés détruites en Suisse et en Allemagne au XIVe et XVe siècle envoyèrent des survivants affluer vers la Pologne et la Lituanie, où la population juive allait croître pour devenir la plus importante d'Europe. Mais cette croissance se termina dans une autre catastrophe, des siècles plus tard, lorsque les descendants de ceux qui avaient fui la persécution suisse feraient face à une horreur qui éclipsait tout ce que leurs ancêtres avaient vécu. Le schéma établi dans la Suisse médiévale, le cycle de tolérance et de persécution,
d'accusations et de violences, d'expulsions et d'annulation des dettes résonnerait à travers l'histoire européenne. Le crime rituel qui tua des Juifs à Diessenhofen en 1401 tuerait des Juifs en Pologne au XVIIe siècle, en Russie au XIXe siècle, et apparaîtrait dans la propagande nazie au XXe siècle. Les Juifs qui quittèrent la Turgovie dans les années 1490 ne pouvaient pas savoir ce qui attendait leurs descendants. Ils savaient seulement qu'ils avaient perdu leur maison, leur commerce, leur cimetière, où leurs ancêtres étaient enterrés. Ils savaient que les villes où ils avaient vécu pendant des générations ne voulaient plus d'eux. Ils rassemblèrent ce qu'ils pouvaient emporter. Ils dirent au revoir aux endroits qu'ils avaient appelés chez eux. Et ils s'en allèrent, rejoignant la longue procession de réfugiés juifs qui s'étaient déplacés à travers l'Europe depuis l'Antiquité, cherchant quelque part qui les laisserait vivre. Les rues de Diessenhofen devinrent silencieuses. Les maisons où les familles juives avaient vécu restèrent vides, puis furent occupées par des chrétiens. Les synagogues furent converties à d'autres usages ou démolies. En l'espace d'une génération, il y aurait peu de traces laissées de la communauté qui avait existé là. La Turgovie entra dans le XVIe siècle sans juifs. La réforme protestante approchait, apportant de nouveaux conflits religieux qui convulseraient l'Europe. Mais quelles que soient les divisions qui sépareraient les catholiques des protestants, ils seraient d'accord sur une chose. Les Juifs n'étaient pas les bienvenus. L'expulsion était complète. Elle durerait des siècles. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, cette prochaine vidéo va vous choquer. Cliquez juste ici pour la regarder maintenant.